Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Alors en ce moment je fais pas tous les matchs de 5v5, je pensais avoir le temps de le faire mais je manque de temps. Donc malheureusement ça sera pas forcément toujours des matchs intéressants. Là ce match là je le trouve quand même intéressant parce que c'est rare mais j'ai un adversaire d'à peu près la même PG que la mienne. Et il a 104 plus, mais je veux dire 100k c'est rien du tout. Il a une GL de moins que moi. Il a un Jabba qui est pas ult. Donc sur le papier, j'ai quand même l'impression d'avoir l'avantage. Mais étant donné qu'il a une GL de moins, bon lui il a Starkiller qui est up. Parce que moi, à l'heure actuelle, il n'est pas encore up. Donc, il doit avoir des choses que j'ai pas. Mais quand je regarde son roster, je vois pas quelque chose de fantastique. Peut-être les vaisseaux où il a un avantage. Parce que moi, il me manque beaucoup de vaisseaux. Donc on va voir ça. Alors l'avantage c'est qu'il a déjà attaqué, donc je vais pouvoir savoir ce qu'il faut que je fasse. Donc 1775 c'est pas un gros score. Ma Fulcrum n'a pas fait de def, par contre ma dash a fait une def. C'est rare quand elle fait une dash ces derniers temps. Mais c'est possible dans le sens où il a dû envoyer sa gas pour s'occuper de ma Malgus en bas. Et ce qui fait qu'il a dû envoyer pas de GL et Team Lambda au sud. Il a passé mon Jabba en 2 fois. Est-ce qu'il a utilisé si? Je sais pas. Je sais même plus s'il l'a d'ailleurs. Il a peut-être pas si. Il a passé la Magus en 2 fois, puis les autres fights, je vous les montre pas parce que de toute façon, il n'y a pas eu de fail. Donc on a un or quand même fragile. Hein. C'est pas, je veux dire, ça fait longtemps que je suis tombé sur des équipes de ce genre-là. Là. Rien de très exceptionnel. Et il a mis son Jabba en def, il y a un Magus, le reste c'est pareil, c'est pas fabuleux quoi. Donc on va s'occuper de ça tranquillement, puis on va voir ce qu'on va faire. On va faire, même s'il n'y a pas l'ult, on va quand même prendre une vraie équipe. Là, on va y aller avec la version SSKR. Alors, j'ai toujours mon premier ordre en défense. Je pense que ça va changer à venir parce que je suis en train de monter quelques équipes en ce moment qui vont me permettre de rechanger un peu mes defs. On va regarder le datacron qu'il a quand même. Histoire de prendre rien de 5% d'attaque cumulatif. Ok, c'est un classique. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai aussi 5% d'attaque cumulatif. Surtout, j'ai l'immunité aux dégâts quand on descend en dessous de 50% de santé, donc ça peut être pratique avec justement cette équipe. J'ai quand même 2 séparatismes, donc ça peut faire durer un peu plus de combat, mais très honnêtement j'en ai pas besoin pour pouvoir tomber un Jabba comme ça sans ult. Peut-être je vais avoir une surprise et puis je vais me faire avoir, mais je serai quand même surpris. Surtout un Jabba R7 en plus. Donc on va mettre ça sur lui. On va faire un POC. Il focus SLKR, j'ai presque envie de dire tant mieux. Là, alors là par contre je suis embêté parce que j'aurais aimé qu'il joue. Ah c'est ça, j'en avais parlé dans la précédente vidéo. J'ai pas encore le. J'ai pas encore le. Comment ça s'appelle euh, le bon modage en termes de vitesse pour que l'armurière et le Tron soient calés comme il faut. Donc, ce qui fait qu'il joue avant, donc ça m'arrange pas. Donc on parlait de choses qui peuvent poser problème, ça en fait partie. Ce que je vais faire quand même, c'est que j'hésite, est-ce que je garde sa jauge, est-ce que je fracture, sauf que si je fracture ça va. Ouais, je vais fracturer quand même. Là on va poser le brise-armure. Et j'oubliais que j'avais pas le. ça ne pas, ça démarre pas bien. J'avais oublié que j'avais pas le. Comment ça s'appelle? Je pense que je vais lui donner ça pour qu'elle joue très très vite. Là on va dispel les buffs. Bon, finalement, il n'y aura pas plus de problématiques que ça. Là, je vais la POC L, ça sera fait.
Faudrait que je me dépêche quand même là parce que... Juste enlever la prévoyance sur lui. Never been so lonesome in my life as I am right now. I'm completely lost without you, Padme. I never... Bon voilà, finalement ça n'aura pas posé plus de problèmes que ça de tomber cette équipe. Tranquille. Là on va s'occuper du Malgus en Gas. Il n'y a pas le... Ah bah si, il y a le Malak. Il y a le Malak R9. Mais comme il n'a pas de Datacron, ça affaiblit quand même l'équipe. Moi j'en ai un niveau 9 là, donc... Alors c'est pas un... Je vais vous montrer rapidement là, c'est pas un énorme Datacron là, mais bon, il y a quand même le buff de dégâts critiques qui se cumule, avec les buffs à gauche qui sont quand même conséquents. Donc voilà. J'espère pas faire de fail, ça m'embêterait de devoir faire une reprise là-dessus. Là, on va de toute façon, avec ce qui va se passer à l'avenir, c'est que on va se prendre les Malak R9 partout. Donc, parce que vu qu'il est dans les prérequis du nouveau vaisseau, ça risque d'être chiant. Ce qui est chiant, c'est que j'ai eu les délais d'augmenter. Et mon Rex est contrôle, et ça c'est chiant. Ça démarre pas bien. Ça sent le fail. Je vais essayer d'enlever le taunt. On va essayer d'enlever le taunt et d'abîmer un peu. Malheureusement, il reprend le taunt. Ah, bon, il me vire le Rex. Quand je dis que ça sent pas bon, mais c'est pas encore perdu, il y a peut-être une chance que ça fonctionne quand même. Là, on va essayer d'enlever le taunt. Voilà, le taunt est parti. Bon, il me le contrôle, ça ne m'arrange pas. Ah, j'ai encore le... Il a 2 drains, ça veut dire qu'il va me redrainer et va me recoucher. Ah, ça, quand c'est comme ça, là, c'est vraiment pas bon. Ok, bon, bah, il est mort sur la riposte, ça m'arrange. Par contre, ouais. On va essayer d'enlever Bastila. En tout cas, on va essayer. Au moins, j'ai encore la tourelle pour dispel. On va essayer d'enlever Bastila. Ok. Par contre, le Ghast, lui, il commence à faire mal. Bon. Voilà, pas super propre, ça a été quand même tendu, mais au moins on passe en une fois, puis ça donne un combat intéressant. On va y aller en Wampa pour cette équipe. Il n'y a pas Cara Dune, ça devrait quand même être facile.
Surtout que j'ai un Datacron qui fait que quand on met des dégâts sur la durée, on gagne de la protop. Donc autant dire que ça va être une blague. Et voilà. Max ban, tranquille. On va prendre les IT pour cette équipe. Je voulais prendre quelque chose de pas trop gros. Les IT, vu ce qui me reste en attaque, je pense pas qu'il y ait quelque chose derrière qui puisse être très compliqué à tomber. Donc on va voir ça pour tomber ça quand même rapidement. On va aller regarder ce qu'il y a derrière. Il y a une Qui-Gon Omicron low cost. Il y a des Ewoks. Et il y a une Cad Bane avec un Zam Omicron. Donc des équipes des Team B, pas trop nulles, mais quand je vois l'ensemble de sa défense, c'est quand même pourri, quoi. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû garder mes idées pour gérer les Sœurs de la Nuit. Peut-être pas très malin mon histoire. C'est méga overkill, mais je vais envoyer les BH là-dessus. Je pense que ça devrait bien aller. Ouais, c'est vrai qu'il y a le... Vous avez, faut faire attention, là, vous avez ce buff là qui immunise aux défaites instantanées, donc la roquette de Boba était pas capable de tuer le... Elle l'a plus, parce que quand vous avez Mirin qui meurt, ça met ce buff. Donc faut faire attention à ça. On va en profiter, on va mettre quelques buffs pour qu'il tape vraiment fort. Ah, j'aurais dû reprendre le taunt, j'y ai pas pensé. Et voilà. Super équipe CBH. J'ai mis du temps avant de les avoir, mais je suis très content de les avoir. Donc on va prendre une vieille team pour s'occuper des Géonosiens. Donc ça va être... alors j'ai regardé, il y a quand même 2% de chance de fail. 2%. Mais on dirait que je suis quand même tranquille sur le fait que ça devrait bien aller. Je vais quand même mettre buff de protection sur lui. On va mettre les douleurs. On va réduire les cooldowns. Voilà, il y a de l'assist. Ils vont commencer à perdre leur vie. En talon, j'ai pas la Zeta dessus, donc je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais même pas si elle a une réelle utilité, mais c'est pas très grave.
Bon, c'était pas passionnant comme combat, on va dire, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un peu le problème, c'est que je réfléchissais à l'équilibrage du jeu. Là, je tombe contre un adversaire qui a exactement... Il a même plus de PG que moi, mais concrètement, il a aucune chance, quoi. Donc, il tombe contre un adversaire qui est bien plus optimisé que lui, et pour lui, c'est compliqué, quoi. J'ai pas regardé ses datacrons, mais je crois il avait le même nombre de datacrons, il me semble. Ah, l'autre, il a pris le taunt, ça m'arrange pas. Bon, 60K, ça reste quand même assez propre. On va s'occuper de cru avec Mister Grievous. Une des teams les plus versatiles du jeu selon moi, parce qu'il y a plein de nouvelles méta qui arrivent. Mais Grievous, il continue de gérer ça, puis c'est juste fantastique, quoi. Bon, par contre, j'aimerais bien que le Magna il prenne le taunt, parce que lui, on va le tuer, parce que je veux pas qu'il... Est-ce que j'essaye de... On va faire un mass assist. Voilà. Est-ce qu'il y en a un que je peux réussir à récupérer sa santé? Enfin, sa prot. Bon, c'est pas des super combats, mais j'essaye de pas... je veux dire, ça fait plusieurs matchs que à chaque fois je me rends compte que j'ai regardé quand même ses flottes là, voir s'il m'a mis... il m'a pas mis des grosses flottes en attaque. En défense, je veux dire. Ça explique pourquoi il m'a one-shot avec autant de facilité. Mais voilà, on essaye de faire quand même des trucs sympas, quoi. Alors les Ewoks, je savais pas trop quoi envoyer parce que y a la Bad Batch, où il y a le Wampa, il y a Nest, il y a les IT et vous avez les Géonosiens. C'est tout ce que vous avez comme information dans sgo.gg. Je me suis dit que les Tusken pouvaient peut-être les gérer. Mais bon, comme ils sont quand même G11 et G12, bon, je me suis dit que j'allais envoyer Radus. Radus, je serais étonné qu'il gère pas ça. C'est quand même une grosse équipe, quoi. Par contre, on va quand même focus l'ancien en premier pour pas qu'il y ait de raise. L'ogré aussi. Là, je vais... Ouais. Je pense que ça va être... Ouais, c'était vraiment overkill, mais bon, tant pis. Je savais pas quoi envoyer, donc tant pis. Là, je suis embêté parce qu'il me reste 2 équipes. Je sais pas quoi choisir. Il me reste 3 GL. Qu'est-ce que j'utilise, quoi? Enfin, il me reste 3 GL, il me reste mes Mandaloriens, il me reste mon Empire, il me reste mes NS, il me reste tellement de choses. Je sais même pas quoi prendre, donc je pense que pour les derniers matchs, tant pis, je vais overkill, c'est pas bien grave. Alors c'est sûr qu'utiliser ça là-dessus, c'est de l'overkill, mais bon, c'est un match que de toute façon, il n'y a pas des combats très passionnants à faire, ça va être une victoire facile. Et puis voilà, quoi. Bon, lui, on va le virer tout de suite. On va s'occuper de la Barris tout de suite.
On va enlever le cam. Puis bah, pour cette équipe, je pense que je vais aller m'amuser, je vais overkill et puis voilà. On va mettre un attaquant quand même, histoire de... Voilà, bonus de protection, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ah, ça m'embête d'avoir mal slicé mes modes parce que j'ai des côtés obscurs sur des buffs lumineux et vice versa. On va virer Zam parce que je crois qu'elle a le micron. Voilà. On va les stun histoire de. Lui il est presque mort donc on va en profiter. On va se donner un buff d'attaque. On va mettre le buff sur lui. Et voilà. Bon. On va aller s'occuper des vaisseaux. Je pense que je vais aller les faire hors vidéo pour écourter le match et puis je vous montrerai le score à la fin. Alors, en fait, je vais quand même vous montrer exceptionnellement un combat de vaisseau parce que là, il m'a mis, je pense qu'il a dû scouter mes defs parce que il a quand même gardé 3 gels en attaque. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que les défenses avec 3 attaquants sont les défenses qui peuvent peut-être être plus problématiques en soft counter. Donc en fait, quand vous avez ces defs-là, le starter n'est pas le même avec votre profondity. Il faut que vous ayez un peu de chance sur les assises, parce que s'il n'y a pas les assises, ça peut être dramatique. Mais au lieu de faire l'aspect qui déverrouille et donne la marque sur Cat Bane, vous faites directement le mass assist sur le IG88 en espérant qu'il y ait quand même pas mal de défense, d'assist. Là, j'en ai pas eu beaucoup. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Non, toujours pas. Donc là, je vais prendre une chance, mais je vais faire une basique pour pouvoir le tuer, parce que si vous le tuez pas, ça c'est compliqué. Donc là, ce qui est chiant, c'est qu'ils vont pouvoir me viser mon... J'allais dire mon âne, mais ils l'ont pas fait. Mais par contre, ils m'ont tué mon vaisseau. Donc c'est là que c'est un petit peu chiant quand même, cette compétence, parce que j'ai pas eu de chance sur les assises. Donc là, vous appelez surtout un tank. Donc on va appeler Biggs. C'est pour ça que j'ai pris les 4 renforts. Puis on va s'occuper de Cat Bane en premier. Voilà, Cat Bane est mort. On va mettre un petit buff pour le soigner et avoir le buff de ténacité pour pas qu'il se fasse stun avec le... enfin, quoique non, il peut pas se faire stun parce que l'autre est déjà mort. Mais voilà, je vais me clean. Et puis ben là, on va tranquillement monter... parce que voilà, ce sont les compétences quand même les plus chiantes, mais c'est quand même... enfin, je veux dire, c'est facilement tombable, mais c'est vrai que c'est un peu plus de fail, quoi. Voilà, là, il y a l'unité qui est apparue. On va pouvoir s'occuper de... On va faire la OE vu qu'il n'y a pas de... Mettre les buffs. Là, on va monter l'ult. Ça, on le débloque tout de suite. Est-ce que j'appellerai un autre vaisseau? Non. Je vais essayer de finir comme ça. Voilà. On a perdu un vaisseau, je crois, et puis ça reste correct, 70 points. Donc voilà, les autres, par contre, combats, je vais pas vous les montrer parce que c'est très simple. Donc voilà, le match termine à 1812 sur 1775. Ce qui est quand même intéressant, c'est de me rendre compte que j'aurais pu mettre 3 GL de plus en défense, que ça aurait pas posé plus de problèmes que ça. Surtout que, en réalité, je pourrais garder Kenobi en attaque. Un adversaire comme lui, là, il faudra juste faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, c'est essayer d'analyser un petit peu les rosters, voir ce qu'on peut faire. Parce que Jabba, j'ai besoin des SLKR. Elvi, je peux le tomber en BH. Kenobi, bon, il n'y a pas de mes 4, mais rendu là, autant garder Kenobi en attaque. Donc effectivement, j'ai besoin de 2 GL. Et Skywalker,
Dans l'absolu, je pourrais le tomber, alors c'est difficile, mais je pourrais le tomber en Mandalorien, ou je garde aussi, mais en tout cas, il y aurait eu moyen. Mais s'il avait fait ça, lui, il aurait même pas. C'est le problème quand vous avez moins de GL, c'est que lui, s'il avait mis ses 4 GL en défense, il me le tombait comment le Jabba? Parce que, alors oui, un super d'attaquant en ce moment avec CLS, mais quand vous avez une Jabba R8 avec full R7, le Datacron, moi j'ai mis Datacron riposte, plus, comment ça s'appelle, l'Omicron de Krasantan, c'est chaud quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, pour moi c'est un petit match plaisant, facile. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Et puis je vous dis à bientôt.